Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous toutes et tous. Je vous souhaite le bonjour dans les grâces incommensurables du Seigneur notre Dieu. Je vais me pencher sur l'incarnation du Christ sous la plume de Paul avec vous aujourd'hui. L'apôtre déclare que Dieu était en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Aux Philippiens, il dit en 2 chapitre 5 verset au chapitre 2 verset 5 à 11 que je vais vous lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher à d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce texte est considéré comme passage de la doctrine du dépouillement qu'on appelle en grec la kénose. Barclay William soutient dans son livre le fait central du christianisme est qu'en Jésus-Christ, Dieu vint dans ce monde, quand Jésus-Christ, Dieu prit sur lui la vie de l'homme, c'est là la doctrine appelée incarnation. Il n'a pas été loin chercher cette assertion, c'est Barclay, je vais parler de Barclay, n'a pas été loin le chercher, puisque l'apôtre Paul l'a souligné 2000 ans plus tôt aux chrétiens de Colosse, parlant de la prééminence de la gloire du Christ. Il conclut: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 20. L'apôtre en continue en Éphésiens 1, 4 à 6 et dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6. Nous avons dit au début de cette étude que Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Il en a seulement entendu parler. Néanmoins, ces lettres en soulignent avec véhémence la vie et le ministère du Seigneur. Il convient, comme chrétien et chrétienne bien-aimés, de prendre connaissance
des références suivantes. Sous la plume de Paul, né d'une femme et descendant de David, Romains chapitre 1er, verset 3, Galates 4 et 4. Sa vie terrestre était celle d'un pauvre, 2 Corinthiens 8, 9. Il avait des frères et l'un d'eux s'appelait Jacques, 1 Corinthiens 9, 5, Galates 1, 19. 4. Il exerçait son ministère parmi les Juifs, Romains 15, 8. Il avait des apôtres, 1 Corinthiens 15, 7. Ces apôtres étaient au nombre de 12, 1 Corinthiens 15, 5. Deux d'entre eux s'appelaient Céphas et Jean, Galates 2, 9. Avant qu'il soit mis à mort par les Juifs, il a institué la Sainte Seine, 1 Corinthiens 15, 23. Il a été crucifié et enseveli pour nos péchés, mais il est ressuscité le 3e jour et est apparu à Céphas, puis aux 12, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 6. L'apôtre Paul avait aussi une connaissance accrue du caractère de Jésus. Pour lui, il était magnanime et gentil, 2 Corinthiens 10, 1. Il était patient, 2 Thessaloniciens 3, 5. Il n'a point connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21. Il obéissait à la volonté de son Père, Romains 5, 19 et Philippiens 2, 8. L'apôtre était imprégné de l'enseignement du Seigneur. Au besoin, il citait ces paroles. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 10. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 14. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fit lever, prit du pain après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, etc. 1 Corinthiens 11, 23. Le Seigneur a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35b. Nous pouvons conclure sans embâche que Paul, sans avoir fait la connaissance du Jésus historique, en connaissait suffisamment pour parler de lui avec autorité. Jésus est la révélation de la gloire de Dieu. Il est la gloire incarnée. En lui et en lui seul, hommes et femmes ont vu la gloire de Dieu. En lui et en lui seul, ceux et celles qui croient et l'acceptent comme Seigneur et Sauveur peuvent être transformés de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Enfin, l'apôtre le rappelle à l'église de Corinthe comme à toute église de Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Nous nous arrêtons ici pour l'incarnation du Seigneur dans les lettres de Paul, dans les épîtres de Paul. Nous nous arrêtons ici et nous allons écouter cette chanson. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Et après cela, nous allons en
prière. Que le Seigneur daigne vous bénir par la lecture de ces références que je viens de souligner pour vous. Soyez richement bénis. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au-dehors Satan m'assaille, quand au-dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de ma route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je
Tendre Père, nous voulons d'abord te remercier pour l'incarnation de ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle. Merci Père, parce que en lui tu t'es vidé complètement. Complètement, absolument, tu t'es vidé en lui. Pour que nous, les humains, ayons l'espérance de la vie éternelle. Merci pour cette vie éternelle en Jésus-Christ que tu nous donnes. Merci d'ailleurs pour Christ qui s'est livré aux impies, aux malfaiteurs, pour que nous ayons la vie. Merci parce que dans ta grâce, tu as fait appel à moi. Tu as fait appel à mes frères et sœurs qui seraient à l'écoute de cette capsule. Papa, vois-nous, vois-les, vois ces bien-aimés qui religieusement écoutent jour après jour les quelques mots que ton humble serviteur présente dans ces différentes capsules. Merci Père, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leur intelligence qui est susceptible d'être obscurcie par le mal. Merci Père, parce que dans ta grâce, tu les visites. Dans ta grâce, tu leur donnes les arts de l'esprit afin qu'ils marchent par la foi et non par la vue. Afin, ô Dieu, qu'ils te fassent une confiance pleine, entière, absolue, au lieu de compter sur les démagogues, sur les marchands de l'évangile, sur les vendeurs de l'évangile comme les vendeurs du temple que le Seigneur eut à chasser avec son fouet. Papa, je remets les bien-aimés exposés à cette capsule entre tes mains bénies et dans tes bras d'amour. Sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce, fais-leur miséricorde, qu'ils s'attachent, ô Dieu, à ta parole qui instruit, à ta parole qui constitue la boussole de notre vie de chrétien et chrétienne. Merci pour ça, Papa. Merci, Père, qu'il n'ait pas la démangeaison de ta parole. Fait qu'au contraire, il s'attache chaque jour un peu plus à cette parole qui est la vérité. Fait que chaque jour, ô Dieu, il se baigne. Ils aient le désir de se baigner, de se tremper dans ta parole. Merci pour cela, Papa. Merci, Père, pour la grâce que tu me fais de pouvoir ouvrir cette parole jour après jour. Parce que j'y trouve d'abord beaucoup pour moi-même avant d'en parler aux autres. Merci, Papa. Les bien-aimés qui sont malades dans leur corps sont devant toi, Père Tout-Puissant. Ils s'attendent encore à ton toucher, à ce toucher salutaire qui est capable de les remettre sur leurs pieds comme avant. C'est le cas, ô Dieu, de ma sœur Daniela Saint-Armand. Ses yeux sont fixés sur toi et sur toi seul. Les yeux de son mari également. Les yeux de ses enfants, même si ils sont très jeunes. Toi qui nourris les petits du corbeau,
toi qui ne laisses pas crever de faim, Seigneur, l'humble fourmi. Alors, papa, vois Daniela dans ta grâce, ta fille adorée. Fais-lui miséricorde, selon ton bon plaisir, car je n'ai aucun ordre à te passer. Merci, Père. Papa, je te demande une grâce spéciale aussi pour ma sœur Judith. Seigneur, pose ta bonne main sur elle, soutiens-la dans ta grâce, prépare-la à faire face à cette nouvelle intervention qui aura lieu bientôt. Fais grâce à toute la famille, à la maman, sœur Nelly, Seigneur, à sa sœur, ma sœur Rose, à son mari, frère Wilner Menelas. Visite cette famille, Seigneur, visite les membres de cette famille, ô Dieu. Fais qu'ils sachent que la délivrance de leur bien-aimée sœur, fille, amie et épouse ne vient que de toi. Merci, Père. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi,